Sur cette vidéo, vous verrez une technique différente d'extraction de la cataracte par phacoémulsification. C'est une technique monomanuelle par une incision 2,2 inspirée de la technique du carrousel. Il nécessite un apprentissage et une compréhension des différentes étapes pour mener à bien cette chirurgie. La technique est sûre, surtout dans les cas difficiles, comme vous le verrez dans ce film. Son avantage majeur est de phacoémulsifier le noyau en dehors du cristallin, ce qui est un atout important dans deux conditions difficiles. La pseudo-exfoliation capsulaire, comme vous le verrez plus loin, là où la zonule est fragile, elle peut être pratiquée même en cas d'important phacodonésis, car il n'y a quasiment pas de stress zonulaire, les manipulations étant faites en dehors du sac cristallin. Mais aussi, dans le cas de mauvaise dilatation, nous pouvons luxer délicatement, comme vous le voyez sur la vidéo, le noyau en dehors du sac et le phaco-émulsifier. A noter que pour réussir ce type de chirurgie, il faut que le rixis soit relativement plus grand que d'habitude. Ce qui est d'ailleurs conseillé dans la pseudo-exfoliation pour éviter l'apparition d'un phémosis en post-opératoire. Là, vous voyez, on a une cataracte mûre, la dilatation est bonne, le rixis est relativement grand, la première étape est de luxer le noyau entièrement pour le sortir du sac cristallinien et ensuite de le phacoter. En plus du fait que la technique soit sûre quand elle est bien réalisée, elle est rapide. Dans ce cas, on a une mauvaise dilatation. Il ne faut pas hésiter à mener le rixis délicatement, même derrière l'iris, de façon à avoir un rixis de taille suffisante pour pouvoir luxer le noyau dans un second temps opératoire. Ceci demande une certaine expérience, une bonne dextérité.
plus, comme nous le savons, en cas de pseudo-exfoliation capsulaire, il faut que le rixis soit grand, comme on l'a dit, de façon à éviter l'apparition d'un phimosis. Donc vous venez de le voir, on va avec une dilatation très moyenne, on arrive à pratiquer notre chirurgie dans des conditions très satisfaisantes. Pour débuter et apprendre à pratiquer cette chirurgie, il est conseillé de commencer par des cataractes de dureté moyenne. Commencer par des cataractes molles expose à des risques de rupture capsulaire, car les niveaux d'aspiration utilisés sont très élevés. Concernant les cataractes dures, il faut une bonne maîtrise de la technique. Sinon, on risque d'exposer l'œil à de hauts niveaux d'énergie, ce qui pourrait endommager l'endothelium cornéen. Techniquement, cette chirurgie repose primo sur l'usage d'un haut niveau d'aspiration et deuxièmement sur l'utilisation de faibles niveaux d'énergie des ultrasons. Par exemple, sur les machines qui ont l'osile, on n'utilise que l'osile, 0% d'ultrasons. Et c'est souvent suffisant, même pour les cataractes dures. Sur une prochaine vidéo, je détaillerai tous les paramètres machine qui sont utilisés tout au long de la procédure. Je donnerai également les trucs et les astuces à utiliser pour réussir votre phaco comme vous le voyez sur cette vidéo. Sur les autres temps opératoires, le lavage des masses, l'implantation, l'aspiration
nettoyage des produits visqueux, y compris au-dessous du noyau, au-dessous de l'implant, sont les mêmes. Merci pour votre intérêt et à bientôt. Pour plus de renseignements, écrivez-nous via le site internet glaucommes.com.